le savez certainement, on va parler de plus en plus des Jeux Olympiques de Paris et parmi les potentielles chances de médailles reviendront régulièrement des disciplines comme le judo, comme l'escrime ou encore l'équitation. Et ça tombe bien, c'est de cheval dont on va parler au cœur de ce magazine en compagnie d'Élise Granjac-Van Collen, dit Lilou, la fondatrice et directrice d'Equinormandie basée au Haras du Loup à Canteleu. Élise ou Lilou, bonjour. Bonjour Michel. On va parler d'Equinormandie parce que c'est un pôle de compétences et d'innovation équestre et tous ces mots-là ont du sens et on va revenir dessus. C'est pour le bien-être et le confort des chevaux, mais évidemment aussi des cavaliers. Et on va revenir sur tout ça, mais il nous faut raconter une petite histoire qui est la vôtre, Élise, puisque vous êtes tombée dedans toute petite, puisque vos parents tenaient déjà leur propre centre équestre. Ça s'appelait l'étrier, je ne sais pas si ça s'appelait ou ça s'appelle toujours l'étrier de Mézerville à Yvetot. C'est le début de l'aventure. Oui, c'est le début de l'aventure. L'étrier de Mézerville, c'est là où j'ai grandi et donc un grand poney club et centre équestre où mes parents ont évolué pendant 30 ans. De nombreux cavaliers et enseignants sont sur le territoire, ont été formés là-bas. Ouais. Et j'ai appris et j'ai pris donc la passion aussi forcément des chevaux et des sports équestres durant toute mon enfance. Et aujourd'hui, le site est dédié à l'élevage où on élève donc les chevaux de sport avec Benjamin et c'est mon père donc qui élève les chevaux sur le site d'Yvetot. Vous ne pouviez pas faire autre chose que soit de l'équitation, soit de l'élevage, soit quelque chose qui soit en direction de la filière équine. C'était pas possible. L'histoire s'est pas écrite comme ça parce que j'ai quitté très tôt le milieu familial et l'étrier de Mézerville pour le coup et je suis partie dans l'événementiel et j'ai beaucoup voyagé. C'était absolument pas prévu que je fasse le métier du cheval au départ. C'est vrai que c'était un métier très prenant pour mes parents et j'ai ressenti le besoin de vivre d'autres expériences, donc j'ai plutôt été globe-trotteuse et j'ai eu la chance de travailler sur différents événements. Et après, pour des raisons personnelles, je suis revenue en Normandie. D'accord. Et j'ai rencontré Benjamin Granjac, cavalier professionnel, et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire ma vie avec lui et à revenir dans le milieu du cheval. Ceci dit, les deux ne sont pas incompatibles puisque tout ce que vous allez faire dans la communication de l'événementiel, boum, vous allez le répercuter sur tout ce que vous allez développer et que vous continuez à développer maintenant. Exactement, c'est ça qui est incroyable et l'histoire s'est écrite comme ça et quelque part ça devait être mon destin. Toute l'expérience que j'ai pu engendrer sur toutes mes expériences événementielles sur Paris et en Europe m'ont permis en fait d'avoir toute cette expérience de terrain et c'est exactement ce que j'ai retrouvé ce lien-là en revenant en Normandie dans le milieu du cheval, dans l'organisation des événements équestres. Forcément, j'ai gagné en compétences et c'est ce que j'essaye d'amener autour des événements sportifs. Vous avez rencontré Benjamin, vous avez fait aussi la rencontre de Orzin de Blondel. Oui, il y a Orzin de Blondel et bien d'autres. Mais celui-là, donc c'est un cheval. Oui, c'est un cheval et c'est même un étalon. Il est approuvé. Oui. Exactement. C'est un étalon, un fils de Candine Nantuel, qui est un des étalons qui succède à Diamant de Sémilly, qui est vraiment un jeune cheval monté par Pénélope Le Prévost et qui fait beaucoup de saillies. Donc là, on est dans la compétition internationale. Ah oui, complètement. Et Orzin de Blondel, donc c'est un cheval qu'on a acquéri lors d'une vente Nash au Polypique de Saint-Lô. Et c'est un très bon cheval qu'on va retrouver en plus cette année au sein de nos événements. Je vous en parlerai après pendant une vente. L'équipe de France, ça vous parle ? Bien sûr. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir ? L'équipe de France me concernant ? Concernant vos chevaux, ceux qui ont participé, alors vous, je ne sais pas, souvent j'aurais pas trouvé l'information qui vous concernait, mais pourquoi pas ? Non, équipe de France, déjà on a la chance d'avoir tous les cavaliers qui viennent de façon régulière, voilà. En tout cas au sein des installations, pour se préparer. C'est hyper important cette relation justement dans tout ce que vous développez à travers vos événements. Il y a un rapport avec, je le disais, l'international, mais aussi l'équipe de France. Et donc ce que vous cultivez a encore là une fois du sens. Aujourd'hui, dans le sens, je suis avant tout passionnée des sports équestres. C'est vrai que toute mon enfance est revenue et j'ai mis toutes mes compétences apprises auparavant, événementielles et marketing et communication au sein de la filière équine. Et donc le fait d'organiser les événements équestres, tout niveau, parce qu'on fait du plus jeune, du baby poney en équifun jusqu'à de l'international. On reçoit tout type de cavaliers jusqu'au plus haut niveau et en fait on a une offre très
très très large sur l'année qui leur permet, en fait, c'est un site pour se préparer pour les grosses échéances qui se déroulent chez nous, mais aussi dans le monde entier. Votre haras à Canteleu, et j'ai concentré des commentaires que j'ai vus dans les papiers de journalistes. Splendide infrastructure digne des plus grands. On essaie, en tout cas. On pourrait peut-être enlever digne, mais de dire parmi les plus grands. On a la chance de vivre dans un endroit magnifique parce que c'est 32 hectares d'un seul tenant, au cœur de la métropole Rouen-Normandie, dans cette belle région Normandie, qui est une terre de chevaux. Et les accès sont faciles. On est à 1h30 seulement de Paris, 1h de Deauville, 2h de Saint-Lô. Donc la situation géographique, elle est juste incroyable. Le cadre est magnifique. On est dans un écrin de verdure et en plus, on est attenant à la forêt domaniale de Roumare. Donc on a beaucoup de chance d'être là où on est. Donc pour le bien-être des chevaux et pour le public, c'est vrai que c'est tout de suite un moyen de s'évader. Et beaucoup de personnes, quand ils arrivent au haras, ils se disent « Waouh, l'endroit est magnifique ». Donc non, on a beaucoup de chance. Bien-être des chevaux, du public, des cavaliers aussi, c'est hyper important. Tout va ensemble. Je voulais juste le souligner parce que si certains pensaient que vous les avez oubliés, bien sûr que non. Les deux vont de pair. Hein. Le cheval, bien sûr, mais les cavaliers aussi pour leur confort, leur détente, le côté zen, puisque vous organisez plein de choses également pour eux. Donc la priorité, la structure, on a surtout développé tout ce qui est infrastructure équestre. Donc on avait pendant 30 ans une grande carrière 100 par 50 qui était très reconnue des cavaliers aussi étrangers. Et on a donc réalisé une deuxième piste de compétition avec un arrosage en subirrigation par le sol qui permet d'avoir une qualité de piste complètement homogène. Aujourd'hui, la réussite des compétitions, ça passe d'abord par la qualité des sols pour recevoir les chevaux, pour leur bien-être, pour leur confort. Donc on a des programmes très variés, très complets d'épreuves parce qu'on a les deux pistes de compétition qui tournent en même temps. C'est ce qui fait aussi l'attractivité des compétitions. Et on a aussi sorti un très grand manège olympique, toujours pareil en subirrigation. Et donc ce grand manège permet d'offrir une saison de compétition en indoor l'hiver. Et donc c'est la plus grande piste indoor de Normandie. Et parmi ces rendez-vous, il y a le challenge Équinormandie qui comporte 5 étapes, dont la première étape, c'est très bientôt. Exactement. Alors le challenge Équinormandie, c'est un circuit que j'ai lancé, j'y tiens beaucoup, ça permet de récompenser et de fidéliser les cavaliers amateurs et professionnels qui viennent régulièrement sur la structure. Donc il y a 5 étapes et la finale à la fin. Donc la première étape est en mars, du 15 au 17, 12-14 avril, 24-26 mai, 21-22 juin et la finale du 20 au 22 septembre. Et en fait, chaque challenge a un naming, est soutenu par un partenaire et bien sûr je les remercie pour récompenser dignement tous nos cavaliers. Donc on a fait des cadeaux super plus à l'issue de ce challenge pour récompenser la fidélité des cavaliers qui prennent un maximum de points en participant à chaque étape. C'est-à-dire qu'on ne peut pas participer à une étape et pas aux autres. Oui, juste pas possible, on peut venir à une seule étape, mais forcément on va engendrer moins de points et on ne sera pas dans le super plus pour la finale du challenge. C'est un autre classement en parallèle des 5 étapes. Ils seront de toute façon récompensés à chaque week-end de concours, mais à la finale, il y a une surdotation offerte par le partenaire. Donc pour les cavaliers qu'on appelle amateurs 2, donc amateurs 2, on saute sur des cotes à partir d'1m5, 1m10. Là, c'est donc sponsorisé par un partenaire Cheval Liberté qui offrira un vent à disposition pendant 1 an. Donc c'est un cadeau de grande valeur. Ensuite, en amateur 1, c'est le partenaire Optical Center qui nous accompagne. Là, on saute sur des cotes jusqu'à 1m15. Ensuite, 1m20, 25, c'est amateur élite. Donc ça, c'est l'entreprise Théo qui fait la construction des camions 2 places et les gros poids lourds situés en Normandie, qui récompensera aussi tous les cavaliers de l'amateur élite. Et après, vous avez le circuit Pro 2, porté par Cap Finance, qui est sur les hauteurs de Rouen, et le circuit Pro 1, sponsorisé par Marie Automobile. Et il nous reste très peu de temps, tout le monde peut participer? Tous les adhérents, enfin tous ceux qui savent. Tous les cavaliers qui ont un galop 7 et qui ont une licence amateur pour participer, et les professionnels aussi bien sûr qui peuvent participer à ces épreuves. Et l'entrée est toujours libre et gratuite sur chacun de nos événements, bien sûr. Souligner aussi. Donc prochain rendez-vous, c'est du 15 au 17 mars chez vous, au Haras du Loup, c'est à Canteleu.
Exactement, et on peut retrouver toutes les dates de compétition sur le site equinormandie.fr. Je vous promets de vous retrouver très bientôt. On parlera cette fois-ci du jumping international, parce que c'est un événement important. Et si vous voulez nous suivre ou nous revoir, eh bien, vous pouvez le faire grâce à nos podcasts, et puis aussi cliquez sur le lien que vous connaissez bien, radiosensation.fr. Merci.